Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos invités, Clémentine Sélarié, bonjour, merci d'être là avec nous. Et vous êtes avec Mehdi Arbaoui, bonjour. Vous êtes, bonjour Valérie. Alors on va parler avec vous de cette soirée spéciale, ce soir sur France 5, aidants, il est temps de les aider. Et effectivement, on ne parle pas assez des aidants, ceux qui sont aux côtés de nos pères, de nos mères, enfin ceux qui sont dans la famille, qui aident ceux qui sont atteints de maladies et qui sont au quotidien avec ce poids. Je mets des guillemets à poids parce que souvent c'est fait avec beaucoup d'amour et de dévotion. Et cette idée absolument formidable que vous avez eue déjà de vouloir mettre en lumière ces aidants. Et Clémentine Sélarié, vous avez accepté de remplacer, enfin accepté, oui. J'étais très honoré d'être donc vous avez remplacé la maman d'un jeune garçon, de Ryan. J'ai remplacé Catherine, qui est la maman de Ryan, et avec Théo, Théo Curin étant le trésor, le lien, et puis la lumière, comme on disait il y a de tout ça, parce que Théo, il a une énergie, un truc incroyable. Et oui, j'ai été projeté dans la vie de Ryan pendant 48 heures, et pour devenir aidante. Ryan qui est handicapé, pour nos voilà, auditeurs. Absolument, il a une tumeur à la moelle épinière, je crois. Depuis un truc chronique. Et donc il est en fauteuil roulant et il est très rigolo. Tout ça, on a passé 48 heures et c'était, moi déjà, j'étais honoré que sa maman me laisse son fils, parce que Théo donc a emmené sa maman pour qu'elle découvre. Une autre vie. Théo Curin, voilà, c'est ça. Il y a aussi Bruno Solo qui lui est auprès d'un homme qui lui est atteint de la maladie de Charcot. Et c'était la journée nationale des aidants le 6 octobre. Une journée seulement pour parler de cette question qui touche près de 11 millions de personnes, c'est ça. Alors en fait, comment elle est venue moi je commence déjà l'interview parce qu'on a été passionnés. C'est vrai qu'on a le zapping avant, mais on a envie d'en découvrir un peu plus. C'est vous qui avez eu cette idée? J'ai eu cette idée avec Théo Curin. Et en fait, on s'est inspiré de nos propres vies. Moi, je suis le producteur de Théo Curin, qui est, comme on se le disait hors antenne, une leçon de vie. Et en fait, on s'est rendu compte que de par notre activité professionnelle, j'en devenais son aidant. C'est-à-dire que pendant les tournages, je lui retire ses prothèses, je l'aide à se changer, je coupe sa viande quand on déjeune ensemble. Et comme on souhaitait avec France Télévisions proposer des programmes engageants, impactants, il nous est venu cette idée de manière extrêmement naturelle de proposer une belle soirée, de beaux documentaires sur ces aidants qui sont des héros du quotidien, dont on ne parle pas assez et qui ne sont pas assez mis en lumière. Et je reprends juste la petite question d'avant. En fait, on a le chiffre qui ressort en ce moment, c'est 11 millions. Mais en échangeant avec des spécialistes, des associations, on se rend compte que c'est plus que ça. Et en fait, il s'agit de 1 Français sur 4, autrement dit entre 15 et 17 millions de Français, sachant que beaucoup aussi de Français qui sont aidants ignorent c'est ce qu'ils qu'on sont découvre, eux-mêmes aidants. Et ce qu'on découvre dans le documentaire, c'est ça, c'est qu'ils ignorent parfois les aides auxquelles ils ont droit, ils ne connaissent pas les associations, et souvent, je le disais, ils le font avec beaucoup évidemment d'amour, d'abnégation. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre s'occupe de la personne. C'est ce qu'on découvre aussi. On va en reparler, mais on a le zapping, comme tous les jours, de Gilles qui a regardé la télé hier. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et Valérie, hier sur toutes les chaînes des hommages aux personnes massacrées lors de l'attaque du 7 septembre, Maryse Burgot, journaliste à France Télévisions, était elle à Raïm, là où avait eu lieu le Nova Festival. Et certains ont vu leurs proches mourir à leurs pieds. Bar Zohar, 23 ans, était franco-israélienne. Même au cimetière, on ne la sent pas comme on la sent ici. Parce que ici, c'est la dernière place où elle était vivante. Et maintenant, aujourd'hui, toute l'armée dehors et la police, où ils étaient? La fuite est perdue pour échapper aux tirs des terroristes. Ils visent les portes des toilettes où certains jeunes se sont réfugiés. Les festivaliers sont rattrapés par les assaillants alors qu'ils se sauvent en voiture. Les rescapés racontent ces effroyables courses-poursuites. Ils nous suivaient tout près de notre voiture. Je les voyais dans les 2 rétroviseurs.
Et j'entendais les tirs de leurs lance-roquettes et les balles qui sifflaient, tout proche de nous. 7 octobre, j'ai dit 7 septembre, je me corrige, 7 octobre. Comment vous avez vu ces images ou l'actualité du 7 octobre Oh là là. Vous n'avez pas envie de vous exprimer là-dessus? Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, c'est horrible, c'est l'horreur absolue. Donc, j'essaye d'aller vers des choses dont on parle là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement atroce ce qui se passe partout en ce moment. On est tellement dans une... moi, en ce moment, je travaille, je suis au théâtre, en tournée, en France. Donc, si vous voulez, j'essaye d'apporter ce que je peux... en faisant aussi, en participant à ce genre de documentaire, pour, vous voyez, comme je trouve ça, c'est abominable. Donc je sais pas comment vous dire, c'est tellement désespérant que vous dites bon bah alors j'arrête tout, parce qu'être comédien ça sert à rien. Vous voyez, alors vous avez envie d'aller, je sais pas, aider ou je sais pas quoi. Comme je le fais pas parce que peut-être j'ai pas le courage ou peut-être je me dis qu'il y a dans mon métier des trucs. Vous voyez, c'est espèce de voilà, je trouve ça. Valérie Hier, l'auteur de L'Arabe du futur, Riyad Sattouf, né d'un père syrien et d'une mère française. Il a passé d'ailleurs son enfance en Libye et en Syrie. Il expliquait dans C'est à vous comment là-bas il avait été élevé dans la haine du juif. Au Moyen-Orient, on a appris à lire à peu près avec le même livre, qui est un livre de lecture, qui était très bien illustré d'ailleurs, et qui était assez efficace pour apprendre à lire, et j'en parle dans L'Arabe du futur, et Fadi a eu le même. Et dans ce livre, en effet, il y a des poèmes, les enfants apprennent à lire avec des poèmes qui invitent à haïr Israël et à aller un jour faire la guerre. Donc c'était quelque chose d'institué, quelque chose qui a existé dans tout le Moyen-Orient. Allez voir le replay de C'est à vous avec Riyad Sattouf qui est assez fort comme témoignage. Alors, si vous dormiez, je change de sujet. Vous savez, je change le ton avec. Vous avez quel talent. Merci, parce que là, je me suis dit... Je peux me permettre de dire un tout petit truc pardon, non, sur la question qu'elle m'a posée. C'est-à-dire que à un moment donné, la haine, si vous voulez, la guerre, la haine, l'entretien de la haine et cette espèce de chose qui est, de toute façon, qui nous dépasse. Enfin, je veux dire, bon, vous dites, bon, ben, moi, je choisis l'amour. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'essaye de nourrir l'amour. Enfin, non, mais c'est peut-être complètement, vous voyez. Donc, je me dis, ça, parce que ça me donne envie de pleurer, évidemment, ce que mais comme tout le monde, hein, donc, voilà, je me dis, tiens, l'amour, là, il faut y aller, il faut souffler dessus sur les braises et tout ça. Donc, c'est ça que j'essaye de faire humblement et bêtement, voilà, c'est tout. Donc, Et si vous dormiez chez le joueur de rugby Antoine Dupont, Valérie, ça vous dit? Oui. Vous avez vu cette opération publicitaire qui a été lancée par Airbnb. Alors, c'est une super idée. Alors, ça ne sera pas payant, puisque c'est un concours, un tirage au sort. Et vous pouvez donc vivre chez le capitaine toulousain qui lui-même fait la visite pour la promotion de ce concours. Là au bout on arrive à la chambre où j'étais avec mon frère quand j'étais petit. Ça c'était une chambre d'amis où j'ai commencé à prendre mes quartiers quand mon frère a eu sa copine et que du coup j'ai dû changer de chambre pour les laisser tranquilles. J'ai toute l'histoire de ma famille de toute façon qui est présente ici, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Pour gagner, vous aurez une petite dégustation avec le frère d'Antoine Dupont. C'est une nuit avec Antoine Dupont? Non, il part juste avant et en fait son frère fait du jambon de Bigorre et donc il est réalisé par le frère d'Antoine Dupont qui participera à l'apéro. Vous le feriez, vous? Est-ce que vous mettriez en Airbnb la maison de Clémentine Alors, Salarié? moi, puisque vous me parlez de ça, moi j'ai un fantasme que je dis aux gens en tournée, parce que donc je suis en tournée avec je suis la maman du bourreau, qui est donc un sujet qui n'est pas une comédie non plus. Formidable. Merci, non, mais vraiment, non, mais il faut le dire, parce que déjà le livre de David Lelay, c'est ça, il faut lire aussi. Qui est une mère qui découvre que son fils est un monstre. Voilà, et toutes les questions, c'est un seul en scène. Mais non, mais performance incroyable. Incroyable. Non, mais je voulais dire, merci, mais c'est qu'en fait, moi j'aimerais bien, quelquefois je dis aux gens à la fin, parce que j'ai envie de les faire rigoler pour qu'il y ait une soupape un peu d'étendre le plexus, et je leur dis, vous savez, on pourrait laisser votre adresse si vous voulez, et vous m'accueillez chez vous. En fait, c'est le contraire. Vous aimeriez aller non, mais oui, 2-3 jours, comme ça fait des économies à la prod. Voilà. Je suis pas à l'hôtel, et puis je fais chez des gens. Alors, je fais 2 jours, alors peut-être qu'ils me supporteront plus au bout d'un jour, hein, ça c'est forcément, les actrices c'est très chiant. Mais bon, voyez, donc ça c'est l'inverse, c'est pas, chez moi, de toute façon c'est tellement le bordel que je peux
accueillir personne. Voilà. C'est vrai. J'ai bien répondu. Ah oui. Ah, on peut pas marcher. Ah bah il y a des moments où on peut pas marcher. Non, il faut. On a des petits chemins entre les deux. C'est vrai. J'attends toujours l'invitation. Ah ouais, toujours pas. Tu veux, elle veut pas. Elle veut pas. Bon, en tout cas, vous, si vous voulez vraiment, parce que là c'est le frère quand même qui vous accueille, on sent qu'il y a du marketing. Si vous voulez vraiment rencontrer Antoine Dupont, eh ben vous pouvez le faire grâce à Sud Radio, parce que vous savez que nous aussi, on a une grande opération qui vous permet à certains horaires, on vous donne un mot de passe et vous pourrez passer une journée avec Antoine Dupont, et puis vous aurez également son maillot dédicacé. Vous voulez que je vous dise un truc? Le mot de passe du jour, c'est capitaine. Alors allez sur le site de Sud Radio et tapez capitaine et vous pourrez participer au tirage. Dans l'incroyable documentaire dont on va parler sur les aidants, on découvre comment l'autre est indispensable. Eh bien, écoutez ce témoignage, c'était dans Télématin de Thomas da Silva. Thomas da Silva, il est surfeur et aveugle. Et donc, pour l'aider à surfer, il a bien sûr un aidant. Comment est-ce qu'on peut faire du surf quand on ne voit pas? Je suis accompagné par un ami, par un binôme, qui va me guider, qui va m'orienter dans l'espace pour me permettre de pouvoir prendre des vagues. Avant de rentrer à l'eau, il va toujours me décrire un petit peu le plan d'eau, me donner des indications si le plan d'eau est glacis, s'il est agité, comment sont les vagues, si elles vont être creuses ou assez rondes. Et une fois qu'on est dans l'eau, en fait, il va pas me dire d'aller à droite ou à gauche. Lui, il va me donner des heures. Par exemple, pour aller tout droit, il va me dire rame à midi. Et si j'ai besoin d'aller à droite, il va me dire rame 3 heures à droite. D'accord. Et là, c'est facile, vous ramez 3 heures à droite. Exactement. L'océan, hormis le risque de noyade, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'obstacle. Excusez-moi, ça bouge un peu dans l'océan. Ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de risque de prendre un poteau ou de trébucher sur une marche. C'est toujours avec Mais humour. moi, j'avais découvert pendant les Jeux Olympiques ceux qui accompagnent les guides dans les courses et tout. C'est assez lui, c'est étonnant, incroyable, surfer, et c'est sa vraie liberté. Il y a quelqu'un à côté de lui pour lui parler. On pourra également. Allez, même si la disparition de Michel Blanc remonte à vendredi, la tristesse est toujours là. On a toujours envie de le revoir, toujours envie de le réentendre. Et hier, une archive est ressortie dans les médias. Michel Blanc qui, devant Renaud, interprétait Marche à l'ombre et chantait cette chanson. On écoute Michel Blanc. Un cool Cradock est sorti de son car Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad. J'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le Mario qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade! Patchouli, Patoyas, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna mort, cheveux oués, les oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups. Vous l'avez connu, Michel Blanc? Ben non, malheureusement. Je l'ai croisé un jour dans un resto, il y a longtemps. Non, je l'ai jamais connu, malheureusement. On n'a jamais eu la chance de bosser ensemble. Mais je l'adorais, évidemment, comme tous les Français. C'était un mec incroyable. Moi, j'ai re-regardé Grosse Fatigue hier, qui passait sur France 2, et c'était un film vraiment formidable. Quel comédien. Avec ce passage rigolo quand il croise quelqu'un qui lui dit « Ah, je vous ai dans le Père Noël est une ordure ». Je suis pas dans le Père Noël est une ordure. Non, c'était très drôle. On se retrouve dans un instant avec Clémentine Sélarié et Mehdi Arbaoui pour parler de cette soirée spéciale autour des aidants. Aidants, il est temps de les aider. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Clémentine Sélarié qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes en tournée avec Je suis la maman du bourreau, qui est adapté d'un livre de David Lelay, Hello, et vous êtes sur scène, c'est un seul en scène très fort. Moi j'ai lu le livre, je vous ai pas vu, mais je sais que c'est un succès phénoménal. Et j'encourage tous ceux qui veulent, qui aiment le théâtre. 2 fois, et c'est une claque, et c'est magistral. Le livre était bouleversant et très très puissant. Et puis vous, Mehdi Arbaoui, vous êtes le producteur de ces 2 documentaires qu'on va voir ce soir, de cette émission spéciale. Aidants, il est temps de les aider. C'est une émission consacrée, on le disait en début d'émission, à ceux qui sont aux côtés de leurs proches et qui sont handicapés, malades, en situation de fragilité. Vous nous disiez que c'était pas 11 millions le chiffre qu'on donne habituellement, mais plutôt 15-17 millions, avec des gens qui parfois ne savent pas, qui sont eux-mêmes aidants. Voilà. Comment vous a sous la main, comment vous avez choisi les personnalités en disant tiens, je vois bien telle personne acceptée ou telle personne. Parce qu'il y a Bruno Solo aussi. Et j'ai remarqué quelque chose dans le générique. Il y a écrit avec la participation amicale
de Clémentine Célarié de Bruno Solo, donc j'imagine que vous n'avez pas été payé, donc c'était un vrai don de soi aussi. Comment vous avez choisi ces deux personnalités? Vous avez eu beaucoup de refus? Enfin, je ne dis pas que Clémentine et Bruno c'était pas les premiers choix, mais comment vous avez choisi justement? Valérie, vous voulez la vérité? C'est nos deux premiers choix. C'est vrai? C'est nos deux premiers choix. Vous n'êtes pas trompé? Non. Je sais pas. Je vous le dis. Merci. Mais c'est nos deux premiers choix. On rêvait avec Théo, l'équipe et France Télévisions et notamment l'unité magazine que je tiens à saluer puisque ils ont fait un travail formidable et merci à France Télévisions de nous offrir et de nous permettre de proposer une telle soirée ce soir à 21h05 sur France 5. Mais vraiment, Clémentine et Bruno se sont imposés à nous. C'était une évidence et donc on a reçu aucun refus, puisque Clémentine a tout de suite accepté, Bruno a tout de suite accepté, et on s'est très vite vus ensemble. On a organisé un dîner avec Théo Curin, avec Clémentine et Bruno pour aller un peu plus loin dans le projet et voir comment est-ce qu'ils pouvaient s'inclure dans ce projet-là et quel était leur ressenti, parce que c'est aussi un don de leur part, non seulement un don d'énergie, de temps, mais aussi de leur image. Et il était hors de question, autant pour les familles aidées que pour Clémentine et Bruno, qu'ils se sentent mal à l'aise. Donc on a vraiment brassé et envisagé toutes les situations. Et ce qui était intéressant dans ce dîner, je ne sais pas si tu te rappelles, Clémentine, c'est qu'il n'était pas prévu au départ, initialement, que Bruno et Clémentine dorment chez c'est eux qui ont voulu? Alors, oui. Et en fait, pendant le dîner, est née cette idée de dire non, et Clémentine et Bruno en chœur ont dit ok, mais nous souhaitons vivre véritablement l'expérience jusqu'au bout et totalement, et donc on souhaite dormir dans la famille des aidants. Clémentine, c'est normal. Bon, c'est normal. Il est mignon, non mais parce que bon. Non mais la nuit, si vous voulez, à un moment donné, la nuit, c'est pas évident non plus. C'est oui, mais bon, on fait un truc. Moi, je pense que c'est un cadeau de vivre ça. C'est un cadeau. Cette émission est absolument merveilleuse parce qu'elle est super énergisante. C'est-à-dire que vous voyez un film comme ça. Moi, je l'ai montré à mon pote Jérôme, un copain producteur. Il m'a dit waouh, parce que si vous voulez, ça donne une énergie extraordinaire. Parce que en fait, tout simplement, des personnes nous font le cadeau de nous ouvrir. Je dis nous et ceux qui regardent l'émission comme moi. Moi, je suis juste un témoin. Les gens nous ouvrent, ces personnes nous ouvrent leurs portes quand même, enfin leur chez eux, leur intimité. C'est eux qui nous font un cadeau. Si vous voulez, c'est pas nous qui leur. C'est toujours le truc. C'est parce qu'en fait, on découvre une différence, on découvre cette fragilité extrême, cet handicap, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais de Ryan qui est en fauteuil. Bon, quand on s'est retrouvés tous les deux, parce que donc Théo emmène sa maman donc hors de chez elle. Théo Curin, que je connais depuis un moment, qui est un ami aussi. Moi, Théo, il me demanderait n'importe quoi, je le ferais. En fait, c'est toi aussi maintenant, Mehdi, bien sûr. Ne sois pas jaloux. Mais non, mais je rigole. Mais parce que c'est un truc de l'âme, si vous voulez, voilà. C'est un truc de. Moi, j'ai confiance en Théo. C'est quelqu'un qui a une lumière absolument extraordinaire. Bon. Mais du coup, on était projetés comme ça les uns dans les autres, on va dire. Et quand on s'est retrouvé avec Ryan dans son salon, enfin, au début, bon, alors là, très vite, on a joué au jeu parce qu'il joue beaucoup au jeu, lui, puisqu'il est en fauteuil, il travaille, mais quand il travaille pas, c'est beaucoup l'écran. Vous avez fait du doublage oui, alors elle me dit, je fais du doublage. Je dis, ah bon, génial. D'ailleurs, je fais un appel à Dorothée Pousseau, que je fais depuis hier. Dorothée Pousseau, s'il te plaît, en tout cas, rencontre Ryan. C'est un mec génial en doublage. Et voilà. Non, mais parce que il est très, très. Mais oui, parce vous n'êtes pas très doué pour les noms japonais. Comment? Vous n'êtes pas très doué pour les noms japonais. Non, et puis je suis pas très doué en doublage, mais je me suis éclaté. Puis on a regardé des films. Enfin, c'était extraordinaire. Et puis après, il y a le passage quand même où il faut le coucher, lui enlever ses chaussures, et puis, le masser, etc. Comment vous avez appris et est-ce que la production de l'émission vous a formé? Comment vous avez fait? J'ai eu la chance d'avoir été éduquée. Je pense que c'est un truc d'éducation par des amis. Thierry Monfray, qui avait la maladie de Charcot, que j'ai côtoyé beaucoup. On a fait un spectacle ensemble. Et Lorraine, que j'embrasse, qui est toujours là, que je n'appelle pas assez souvent parce que comme elle peut plus s'exprimer, c'est difficile et c'est nul de ma part. Je le sais, mais enfin, elle sait que je pense à elle. Mais bon, donc
donc, la Mélisse Charcot est un truc absolument abominable. Enfin, bon, bref. Et d'ailleurs, Bruno est avec Bruno Solo dans l'autre film, est avec quelqu'un qui a Charcot. Mais moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par cette rencontre. Cette rencontre, Thierry était comédien, donc on a joué ensemble à Savoir Amour ça. Il était là, je voyais son corps qui dit. Donc j'ai eu cette chance, c'est-à-dire de le toucher, parce que aussi quelqu'un qui est handicapé, quelquefois, on ne le touche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, enfin bref, c'est et en fauteuil roulant, je veux dire, parce qu'il y a milliards de handicaps, mais en tout cas, donc moi j'avais... Et puis lui, il fallait que je mette de la crème. Donc moi j'aime masser. C'était comme mon fils, c'est devenu mon fils adoptif. Donc je l'ai massé, je savais que ça lui faisait du bien. En même temps, je voulais pas se gêner, mais surtout j'ai changé après. J'ai changé. C'est ça, vous l'avez changé, absolument. J'ai changé sa couche, je veux dire. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc ça m'est jamais arrivé, évidemment. Et ça, mais puis j'ai mis à l'aise. Je dis, moi j'ai eu un cancer du côlon, donc t'inquiète pas, on est voilà, hop. Donc, mais comment il vous a appelé la nuit? Parce que ça, on ne le voit pas dans le documentaire. Non, on ne le voit pas parce que c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'on avait regardé un film jusque tard. Et puis, à un moment donné, je lui dis, donc on va se coucher. Il était 11h30, quoi. Et il me dit, ouais, mais non, parce qu'il faut que tu me changes comme un gros bébé. Il m'a dit, c'était trop mignon. Ah, je lui dis, ok. Je lui dis, ok, d'accord, bon, là, ok. Donc, et puis, je l'ai changé. Mais voilà, j'ai changé sa couche, quoi. Enfin, je veux dire, donc ça m'a... Mais du coup, on a été projetés. Je lui ai dit, ça te dérange pas? Je lui ai dit que j'avais eu un cancer du côlon. Pour le mettre à l'aise, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, en fait, là, j'étais presque honorée. Je vous jure que c'est vrai. Parce que j'étais vraiment dans le rôle de l'aidante. Vous voyez, sa maman, elle fait ça tous les jours. Et vous avez, même en ayant été éduqué, comme vous le dites, réalisé le poids, la charge mentale, physique de ces aidants. C'est ça aussi qui est mis en avant. Enfin, évidemment, la personne au centre qui souffre d'un handicap, mais ce qui est important dans les deux documentaires et dans la démarche, c'est de montrer le quotidien de ces personnes aidantes et le rôle de Théo Curin qui les emmène justement à l'extérieur pour les soulager, pour alléger. Un moment de répit, qu'ils n'ont pas pour la plupart d'entre eux. Non, parce qu'en fait, on le voit très bien, autant dans l'épisode avec Clémentine Célarier que Bruno Solo, que les aidants, en fait, ils ont une vie qui est extrêmement lourde, dense, pesante, et complexe, puisque à la fois ils sont parents, ils sont maris, femmes, ils doivent s'occuper bien évidemment de l'aidant et qui a un travail quasiment à H24, et ils ont aussi la vie à s'occuper des autres membres de la famille. Parce que c'est toute la famille qui est concernée par... Ils travaillent, donc c'est une double, une triple vie, et c'est vrai que ces personnes qui aujourd'hui encore, et si ces personnes se reconnaissent ce matin sur Sud Radio, nous entendent et nous écoutent, sachez que l'un des meilleurs conseils qu'on peut leur donner, c'est non seulement d'en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut en parler à leurs proches. Et de là, un peu comme la stratégie du petit poussé, on égrène les petites pierres et ils vont se rendre compte que, et on l'a vu avec l'épisode de Clémentine, Catherine, donc la maman de Ryan, ne savait pas qu'elle était aidante et ne savait même pas qu'à 2 rues de chez elle, une association était entièrement dédiée et consacrée au profil même. Mais elle n'a pas demandé d'argent, elle a demandé une aide, c'est incroyable. Je me permets, il y a un truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle fait tout pour son fils, mais qu'elle se sent coupable. C'est-à-dire que... C'est ça, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'elle se sent coupable parce que les personnes, comme tu disais Mehdi, portent, mais elles ne disent pas qu'elles portent, elles ne disent pas qu'elles souffrent, jusqu'au moment où quelquefois il y en a qui craquent, etc. Parce qu'elles ont un courage. Moi, je suis arrivée ici en taxi, je suis tombée sur un monsieur, je lui ai dit ce que j'allais faire. Et je le voyais, c'était bizarre comme il était, et il m'a dit, ma fille a eu un cancer du sang à 10 mois. Parce que donc, je suis tombée sur un aidant. Non, mais en venant ici, c'était dingue. Et le mec était merveilleux et souriant et plein de force et parce que c'est vrai que ces personnes-là se sentent responsables de ce qui se passe. Et est-ce que c'est pour ça, parce que vous introduisez dans les deux documentaires des aidants professionnels, eux ils ont jamais fait appel à des aidants professionnels, et c'est ça qui est étonnant. Pourquoi ils ne veulent pas déléguer? C'est très compliqué. C'est dû à la culpabilité. Alors c'est de la culpabilité et puis aussi c'est de la pudeur. Oui, aussi, et pour le cas de Catherine, donc la maman de Ryan, il y a même un sujet de fierté, d'orgueil, parce que quand on lui demande est-ce que vous vous sentez en tant qu'aidante, elle dit non, moi je suis avant tout une maman.
Et c'est vrai, elle est avant tout une maman. Et en fait, elle considère étant normal et de son devoir de s'occuper de son enfant. Donc non, nous, notre sujet, quand on a produit et réalisé cette émission, c'était absolument pas de casser leur quotidien et de bouleverser leur code, mais de leur dire qu'ils pouvaient continuer à avoir cette colonne vertébrale et cette forme de mantra, mais par ailleurs, ça n'empêchait pas qu'ils pouvaient aussi à côté être accompagnés et aidés, puisqu'il faut aussi rappeler que les aidants ont tellement tendance à s'oublier qu'ils partent même avant les aidés. Les aidés. Un aidant sur 3 par avant sont aidés. C'est catastrophique. On continue d'en parler. Beaucoup de réactions sur Sud Radio qui sont bouleversantes. Catherine qui dit « Je suis moi-même en situation de handicap. Je ne peux compter que sur mon mari, lui-même dans une situation de handicap après une opération du cerveau. À part lui, rien. Nous nous aidons mutuellement. » Et il y a évidemment beaucoup de gens qui nous écoutent à cette heure-ci, qui sont en situation de handicap et qui vivent des situations très, très compliquées avec des proches qui sont obligés de s'occuper d'eux. On y revient dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Clémentine Sélarié et Mehdi Arbaoui, qu'on va retrouver ce soir. Enfin, vous, Clémentine et Bruno Solo, chacun, vous avez passé quelques jours auprès d'une famille, d'une famille souvent de femmes d'ailleurs, qui sont aidantes. Aidants, il est temps de les aider. C'est une soirée spéciale ce soir sur France 5 à 21h05. Oui, regardez, parce qu'on est tous concernés, ou on sera tous concernés un jour ou l'autre, que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit le handicap, que ce soit des accidents de la vie, beaucoup d'aidants. Il y avait cette journée, on en parlait hors antenne, et je trouve qu'il faut le dire, le 6 octobre, c'était la journée nationale des aidants. Pas un papier dans la presse, pas un sujet dans les JT. On a suivi, on a regardé, et c'est vrai que en faisant notre petite revue de presse dimanche, quasiment aucun relais n'était fait sur cette journée qui est quand même normalement dédiée à tous les aidants de France. Donc ce soir, Valérie, 2 personnalités vont remplacer ces aidants et je vous propose d'écouter la bande-annonce du programme. Pendant 48 heures, tu vas endosser le rôle d'une personne aidante. Shérif, c'est pas le moment de paniquer. C'est l'occasion rêvée pour paniquer. J'ai changé rien en fait. J'étais devant la vérité. À peine vous êtes parti, Thierry m'a dit un truc. J'ai envie de pisser là. T'as envie de pisser? Bah viens, on y va. Pour Clémentine Sélarié et Bruno Solo, une expérience de vie pour comprendre un quotidien. Il m'a accordé sa confiance. On peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu. Une soirée entière consacrée aux aidants. Aidants, il est temps de les aider. Mardi à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Alors on peut parler un peu de Bruno Solo, qui est avec une personne qui a la maladie de Charcot, donc il y a aussi la mort. Et lui, on a l'impression qu'avec Bruno Solo, parce qu'il est tout le temps avec sa femme, trouve un pote et revit grâce à ce pote. Ils vont faire de la moto parce que c'était sa grande passion. Et moi, le passage incroyable qui m'a tellement parlé, c'est les photos. Parce que quand on voit les photos... On voit un homme musclé qui rigole, on voit avec ses enfants, et on peut dire que la maladie peut nous tomber dessus, et d'un seul coup, notre compagne peut devenir un aidant sans qu'elle ait eu le choix, en fait. C'est ça aussi, c'est que les aidants n'ont pas le choix. Non, ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Personne ne peut être prêt et préparé à une telle situation. Mais pour Thierry et Bruno, ça a été aussi... un vrai coup de foudre, une vraie belle rencontre, une belle relation. Ils sont toujours en contact. Pour toutes celles et tous ceux qui vont découvrir l'émission ce soir à 21h05 sur France 5. Sans spoiler, on peut dire que lui, quand il voit Bruno partir, il est en larmes. Oui. Et Bruno a toujours un esprit pour dire moi aussi j'ai envie de rire, parce que c'est vrai que Thierry a une façon de s'exprimer qui est de plus en plus compliquée, puisque la maladie de Charcot, j'ai pas honte de le dire, c'est une vraie saloperie. C'est très très compliqué et l'issue elle est fatale. Et c'est vrai que pour ce soit Bruno, pour Théo Curin qui donc présente cette magnifique soirée sur France 5, c'était important pour nous aussi de
d'avoir une espèce d'héritage, de legs pour Thierry qui nous quittera et savoir qu'il va ce soir en famille avec Lauriane, avec ses enfants, et je tiens aujourd'hui sur votre antenne à les saluer et leur dire un grand merci, vont pouvoir non seulement regarder en famille ce projet qui est, comme le soulignait tout à l'heure Clémentine, mais une trace pour l'éternité, et lumineux. Et plein d'espoir, parce que accompagné par beaucoup d'amour, mais en effet c'est aussi une trace pour les enfants plus tard, et c'est d'ailleurs un des sujets qui est évoqué quand Lauriane, la femme donc l'aidante de Thierry, rencontre une femme qui a vécu la même situation et qui lui dit gardez des messages de Thierry. C'est dur ça à regarder. C'est dur, mais c'est une réalité, et c'est surtout un point qui peut permettre de prévoir justement l'issue fatale, et donc ce qu'on appelle l'après. Parce qu'il doit y avoir un après pour Lauriane, il doit y avoir un après, et la vie continue. Mais c'est la même chose. Moi, je me suis dit, si la maman de Ryan avait un accident, vous imaginez ce qui se passe si elle-même avait, pas forcément mourir, mais un accident. C'est ça en fait. Notre auditrice qui elle-même est handicapée, son mari tumeur, donc lui aussi handicapé. Mais il n'y a pas assez d'informations non plus sur les aidants. Peut-être ils découvrent, pour certains, vous l'évoquiez, la maman de Ryan qui a une association à 2 pas de chez elle. Donc il n'y a pas la démarche de dire je peux être soulagé ou je peux avoir de l'aide, et financière d'ailleurs aussi. Alors, ça sous-entend beaucoup de démarches, de problématiques, et on n'aura pas assez de temps dans cette émission pour en parler, mais s'il y a bien une leçon qu'on a retenue en travaillant beaucoup sur ce sujet qui est clé pour notre société, véritablement, ne l'oublions pas, tous les aidants deviendront potentiellement des aidés. Donc nous sommes tous concernés par ce sujet, et en fait on s'est rendu compte que il y avait un véritable maillage sur notre territoire et en France sur les associations. Le seul sujet, en fait, c'est que tout est un peu découpé et cloisonné, et ce qui manque peut-être, et c'est peut-être aussi les pouvoirs publics qui peuvent aussi se prendre à bras le corps, c'est le cas de le dire, le sujet, essayer d'inventer peut-être éventuellement une espèce de guichet unique, un numéro, une plateforme unique qui après diffuse et redrive et redirige vers toutes ces associations, parce que dire qu'aujourd'hui il n'existe rien, c'est faux. Il y a toute une forêt d'associations partout en France, de personnes formidables, héroïques qui se battent au quotidien. C'est juste on ne le sait pas. 2, c'est pas fléché. Mais Clémentine, est-ce que vous avez le sentiment que la maman de Ryan va peut-être faire appel à cette association? Moi, je pense que vous avez ouvert une porte, Mehdi, avec Théo, vous avez ouvert quelque chose qui fait qu'il y a une lumière, un truc. Je profite juste je rebondis sur ce que tu disais. Je suis très lié à Rose Up, qui est une association pour la recherche contre le cancer et l'aide aux femmes et hommes qui ont le cancer, particulièrement aux femmes, et ils ont créé un truc qui s'appelle le Rose App. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, il faudrait qu'il y ait une application aidant, aide app ou je sais pas quoi, qui fasse qui met en relation les malades. Quand vous êtes malade du cancer et que vous n'avez pas envie d'en parler là comme on fait nous, vous pouvez avoir une application qui va vous mettre en relation avec des gens qui peuvent vous aider, qui a un dialogue avec l'entourage, avec les profs si vous êtes maman, avec vous voyez ce que je veux dire, pour aller chercher les enfants. Enfin, c'est une femme qui m'a dit ça, je voulais en parler parce que c'est ce genre de choses qu'il faut faire circuler. Et puis l'éducation, parce qu'à l'école, par exemple, si tu mets un enfant si on met dans des classes qui fait de plus en plus, il faut que ça continue et que ça grandisse, des enfants qui sont en situation difficile, de grande fragilité, et qu'on apprend aux autres enfants à sensibiliser au plus jeune âge. Et donc c'est ça le truc, c'est que il faut parler toujours, et puis que ce soit éduqué. On a un auditeur qui nous dit, Stéphane, qui nous dit il y a une plateforme qui s'appelle Claro, qui aide justement à trouver toutes les aides possibles, K-L-A-R-O, qui s'engagent à réduire les inégalités sociales, à améliorer le pouvoir d'achat des Français, donc et qui explique visiblement, ça a l'air d'être plutôt bien fait, qui explique ça. Et Stéphane lui-même nous dit qu'il voudrait rendre hommage aux ADMR, c'est-à-dire aux aides à domicile, dont une qui s'appelle Monique Chevrier, à qui il veut rendre hommage. Donc c'est fait, mais
on a beaucoup de nos auditeurs qui sont concernés. Donc il y a aussi ces gens qui viennent de l'extérieur qui sont là. Mais nous, et moi je voulais dire qu'il faut absolument regarder ce soir parce que il y a des moments souriants, drôles. C'est pas du tout catastrophique. Hein. Au contraire. Et c'est ça la force que vous avez eue en tant que producteur de ce programme et avec ce moment incroyable que n'a même pas vécu sa maman. C'est quand vous allez danser avec Ryan qui a des cours de danse. Et ce moment-là, on vous a connu pieds nus danser sur scène. C'est un peu votre marque de fabrique et autres. Et là, on sent que vous êtes en communion avec lui, sachant que sa mère ne l'a jamais accompagné à la danse. C'est un moment fort, ça. Oui, c'était génial. Déjà, la nuit, j'avais pas dormi parce que j'étais inquiète. J'étais inquiète qu'il m'appelle et que je l'entende pas, etc. Donc j'étais dézingué. Mais voilà, donc quand je suis arrivé au cours de danse, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Parce que après Ryan, très vite, on s'est adopté, quoi. On était très vite. Et du coup, et puis avec cette fille très, très belle, cette prof et tout ça, trop marrante, avec une énergie, qui connaît Ryan, et qui dit, machin. Mais lui, il est à fond, il a une énergie de dingue, Ryan. C'est pour ça que c'est énergisant, ce film. Parce qu'en fait, puis on s'est barré beaucoup. Il râle, il n'y a pas d'accès à plein de magasins. Bon, bref. Mais donc, ce moment de danse, a été super. J'aurais mieux aimé que ce soit le soir. Parce que le matin, j'ai vraiment désingué. Mais c'était génial. Parce que au début, on est là. Puis en fait, on se laisse prendre, quoi. Et c'est quand même dingue. C'est-à-dire que c'est lui qui m'emmène à un truc de danse, quoi. C'est ça le truc. Donc, c'est un cadeau, en fait. Et bravo à vous, en tout cas, producteur, d'avoir eu l'idée de cette forme-là. De ne pas avoir fait un doc, j'ai envie de dire classique, où on va dans les familles, on interroge, etc. Là, il y a un aspect beaucoup plus participatif, où on se met à la place aussi de Clémentine et Célarié et de Bruno Solo, en se disant, on peut tous être projetés du jour au lendemain. On a de la chance d'avoir été choisis, vraiment. Non, mais vraiment. Et vous êtes toujours en contact avec Ryan, alors ? Oui, parce que de toute façon, il faut absolument qu'on aille voir Dorothée Pousseau pour faire du doublage. Donc ça, et puis j'ai dit quand même à Catherine, quand tu veux, je fais du babysitting. Mais elle m'appellera jamais, Catherine. Donc il faut que c'est à moi, il faudrait que moi, je talonne un peu. Le problème, c'est que là, en ce moment, je travaille beaucoup et puis tout ça. Mais il y a des moments où je me dis, quand je serai là un peu, il faut que j'appelle Ryan, je lui dis, je te babysite quand tu veux. On peut demander aussi que les théâtres soient de plus en plus accessibles aux handicapés. D'une manière générale. Tout doit être accessible. Et ça aussi, on a des vieux théâtres en France et c'est souvent compliqué et ils font pas les travaux. Et la rampe. Toujours la rampe. Et on voit que vous allez dans une boulangerie parce que lui ne peut pas y aller. Oui, c'est ça. Et voilà. Mais on voit que aussi les handicapés, les personnes en situation de handicap sont les personnes les plus discriminées aujourd'hui sur un CV. Plus que l'origine, plus que l'adresse, c'est le handicap. C'est un léger handicap, un bras. Vous êtes systématiquement rejeté de l'emploi. Et je rappelle que ce soir, il y a une soirée à l'Olympia, les Invincibles, dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre la maladie de Charcot. C'est ce soir à l'Olympia avec Eddie de Pretto, Louane, et j'ai entendu Philippe Cavrivière ce matin qui disait vous avez de la chance d'être en fauteuil parce que les fauteuils de l'Olympia sont hyper inconfortables. Voilà, c'est un peu de l'humour noir, mais il faut il faut le faire. Donc je crois qu'il doit rester des places si vous êtes à Paris, allez à l'Olympia et ce soir surtout d'abord ce soir vous regardez l'émission, vous regardez France 5 et puis donc soirée spéciale Aidant, il est temps de les aider, 21h05. Et puis je suis la maman du bourreau, vous êtes seule en scène, Clémentine Messi, il faut en parler et il faut aller vous voir au théâtre. Et puis on peut parler aussi de l'émission sur France 5 avec Théo Curin qui est dans Slam mais qui est aussi France dans 3, France 3 et qui est aussi sur France 5 dans France 4 France 4, alors France 3 tous les jours, Slam à 17h20 et également Théo Top sur France 4 tous les soirs à 20h35 et ce soir Aidant, il est temps de les aider à 21h05 sur France 5. Merci beaucoup. Merci à vous, merci et on se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.